Pour cette journée que tu nous as permis de passer, et nous voulons aussi remettre cette soirée entre tes mains. Nous voulons te demander ton esprit particulièrement pour des sujets qui parlent de ton nom et où nous pouvons peut-être avoir certains doutes. Donne-nous ton esprit et ta clairvoyance et donne-nous beaucoup d'amour aussi pour tous nos frères et sœurs, que nous puissions partager les choses que nous trouvons sans animosité. Ces grâces, nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous avons un sujet qui est un prolongement de la conférence que nous avons eue hier soir sur les nouvelles formes d'Église. Et avant de commencer, je voulais peut-être résumer rapidement ce que nous avons vu hier soir et peut-être juste le compléter un petit peu. Donc hier soir, nous avons vu des nouvelles formes d'église qui arrivent dans le monde chrétien. Ces nouvelles formes d'église, elles touchent beaucoup de monde et il y a beaucoup d'âmes sincères et elles répondent à une forme de spiritualité, n'est-ce pas? Donc il n'est pas question de dénigrer des formes de spiritualité et de ne pas dénigrer des personnes surtout, car l'Esprit de Dieu peut travailler de manière diverse et variée. Ce qui nous a intéressé, c'est de voir un petit peu quelques faits et de les comparer par rapport à des éléments que nous avons trouvés dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, n'est-ce pas? Ce que nous avons vu, c'est que ces nouvelles formes d'Église tirent leur méthode, surtout par des méthodes qui viennent du marketing. Et dans les méthodes du marketing, c'est l'homme qui est mis au centre et on essaie de répondre à ses besoins. Donc il y a un mélange. Il y a une adaptation de la spiritualité avec la culture et avec les pratiques du monde. Ce qui est mis en avant souvent dans ces nouvelles formes d'église, c'est l'amour fraternel et l'amour les uns pour les autres. Donc, on ne répond pas à une église comme celle-ci par du formalisme, parce que c'est un autre danger. Donc, nous sommes tous mis au défi parce que d'un côté, nous avons l'amour qui est présenté et il y a aussi des choses qui nous paraissent pas en accord avec la Bible et avec ce que nous connaissons. Donc, dans ces églises et ces nouvelles formes d'église, l'amour de Dieu est mis en avant. La réponse adaptée est une réponse qui sera toujours la conséquence d'un amour également. Et amour et vérité ou droiture selon la parole de Dieu. Donc le formalisme n'est pas une réponse adaptée parce que c'est aussi un danger. Donc notre spiritualité, nous sommes mis au défi finalement d'avoir une spiritualité vraie qui est motivée par l'amour de Dieu et qui est motivée par le travail du Saint-Esprit en nous. Je vais aussi faire moins de références à des commentaires d'Ellen White et à la Bible dans cette présentation parce que la plupart des commentaires et des citations que j'ai données hier soir sont aussi valables ce soir. Donc, dans cette présentation où je vais parler de Alpha Live et le titre dit « Les relations avec le christianisme charismatique », je m'intéresse à aller aux sources et à voir les origines de ce cours. Et il faut avoir beaucoup aussi d'humilité et pas de dénigrement parce que nous parlons quand même d'un moyen d'évangélisation. Et certaines âmes peuvent aussi être appelées par des moyens d'évangélisation. Donc le but est de comprendre, le but est de présenter des choses, des origines,
et ensuite d'essayer de réfléchir et que chacun puisse réfléchir ensuite. Dans les formes d'adoration que nous avons vues hier, la forme d'adoration qui est préconisée, c'est une adoration qui est dirigée vers Dieu et pas vers les hommes, globalement. Et dans le même ordre d'idées, nous voulons aussi avoir des moyens d'évangélisation qui amènent des personnes à être attirées par Dieu et avoir une image juste de Dieu et une image qui prépare les personnes à pouvoir vivre avec lui de manière éternelle. Voilà, donc avec ces commentaires d'introduction, nous allons rentrer dans le sujet de ce cours Alpha Live. Quelles sont les origines et quel est le contenu de ce cours? Le cours Alpha Live est un cours qui a été créé à Londres, à l'église anglicane de Holy Trinity Brompton, au centre de Londres. Il a été créé par les révérends Sandy Millar et repris ensuite par Nicky Gumbel. L'église Holy Trinity Brompton à Londres est connue pour être devenue le centre du rire sacré en Angleterre et en Europe. Il y a en particulier des services qui sont présentés, qui sont les services Knock Them Down, frapper et renverser-les, ou bien des services Slaying Marathon, des marathons du meurtre par le Saint-Esprit. Donc ce sont des termes que nous allons expliquer un petit peu et j'ai quelques illustrations pour vous montrer de quoi il s'agit. Et ces concepts de Knock Them Down et Slaying Marathon sont des concepts qui ont été enseignés et qui se trouvent à l'église de Toronto Airport Vineyard Church, l'église de John Arnott. Peut-être que certains ont entendu parler de la bénédiction de Toronto. Donc on voit qu'il y a un lien, et selon les recherches qu'on a fait, il y a un lien. On a eu des commentaires où des taxis attendent des personnes à la sortie de Holy Trinity Brompton pour ceux qui sont trop ivres pour conduire seuls, ivres de l'esprit. L'évangéliste Stephen Hill de l'Assemblée de Dieu à Brownsville, Pensacola en Floride, dit aussi qu'il a reçu son pouvoir par une onction de l'église de Holy Trinity Brompton. Alors, les versions initiales du cours Alpha Live remontent à 1977. Et c'est un cours assez informel qui s'adresse à une population variée. Mais en 1990, le cours a été repris par Nicky Gumbel et des modifications ont été faites. Et après ces modifications, le cours a pris une ampleur très forte. Une interview de Sandy Millar, qui est le créateur du cours. Il dit que c'est probablement l'atout le plus important en ce moment de l'église anglicane. Et à l'heure actuelle, il dit que les connexions entre la bénédiction de Toronto, qui est en relation avec le don du rire sacré, sont bien documentées. Par contre, Sandy Millar, quand on lui pose la question, il dit que oui, il y a un lien, mais le cours de Alpha Live a été vraiment avant déjà. Avant, il y a eu un lien après coup. Donc après, aux environs de 1994, il y a eu une modification et le lien à ce moment-là a été fait. Donc, on a déjà parlé du rire sacré et de l'ivresse sacrée. Et il y a aussi des notions particulières qui sont dans le cours pour les guérisons, les parler en langue. Et il a dit que tout ce qui se passe à Toronto est très bien et très biblique. Cependant, Alpha a précédé cet événement et en est indépendant. Mais il y a quand même des relations. Alors, comment se fait la relation entre Holy Trinity Brompton et Toronto?
Eh bien, c'est par une des responsables de l'église ou Vineyard Church de Londres, South West London Vineyard Church. Et c'est Eleanor Mumford, que vous voyez ici à l'écran, qui a eu des contacts et qui a participé avec les églises de Toronto et qui a invité Nicky Gumbel de Holy Trinity Brampton de venir à une réunion à son foyer en mai 1994. Et durant cette réunion, elle a partagé son expérience à Toronto. Et cette expérience peut être trouvée, je n'ai pas marqué la source ici, mais je l'avais sur notre PowerPoint, dans un journal Alpha News de 1994. Cette expérience est relatée. Alors là, j'ai repris le texte où on dit « Au moment où elle a invoqué l'Esprit, des choses étranges ont commencé à se passer. Une personne a été jetée au travers de la pièce et était couchée par terre, hurlant et riant, faisant les bruits les plus incroyables. Un autre homme était couché par terre et prophétisait. Certains avaient l'air d'être ivres. Gumbel témoigne qu'il a eu une expérience comme de l'électricité massive qui passa au travers de son corps. Gumbel s'est ensuite repris et s'est précipité à une réunion à Holy Trinity Brampton où il s'est excusé d'être en retard. Lorsqu'il a conclu cette réunion par la prière, il a dit « Seigneur, merci beaucoup pour tout ce que tu fais et nous prions que tu envoies ton esprit. » Le même phénomène étrange s'est manifesté de nouveau. Un de ceux présents s'est couché par terre et avec ses pieds en l'air et a commencé à rire comme une hyène. Là, j'ai aussi mis un graphique qui montre depuis 1994 l'augmentation de la courbe des personnes qui ont assisté à des cours alpha. Donc c'est un cours vraiment qui a une audience importante. Là, en 2005, on était déjà à 8 millions de personnes qui ont suivi le cours. C'est un cours qui a une grande popularité. Alors, regardons un petit peu de plus près le contexte de l'église de Toronto pour voir un peu quelles sont les origines. Ici, vous avez John et Carol Arnott qui sont les pasteurs seniors de l'église de Toronto Airport Vineyard Church. Et John Arnott et sa femme ont commencé l'église en 1988. Lui était un businessman expérimenté et il a expérimenté un ministère de guérison et de délivrance par la grâce de Dieu. Et il met un accent particulier sur le cœur paternel de Dieu qui a impacté beaucoup de personnes. Et voilà quelques remarques de ce qu'il a fait. Et il passe son temps, depuis 1994, à répandre et à partager l'onction de Dieu avec les peuples de beaucoup de villes et de nations. J'ai trouvé sur Internet une description par vidéo de ce qu'on appelle la bénédiction de Toronto. Alors, c'est un court extrait qui montre, entre deux réunions, environ après 2 heures de musique et de louanges, on propose aux personnes de faire une pause. Et durant la pause, on va prendre un drink du Saint-Esprit. Donc là, nous allons voir ce qu'est un drink du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons nous lever? Il y a encore des places ici pour les gens avec des badges verts. Pas des gens verts, mais des gens avec des badges verts. Alors même s'il y a quelque chose sur la chaise, laissez-le. Ok les amis, tournez-vous et trouvez quelqu'un, dites more. Ouh. Viens. Saint-Esprit, viens. Viens. La meilleure chose de l'Église, c'est le Saint-Esprit. La meilleure chose est le Saint-Esprit.
He comes. Il vient. He tells us how nice our Father is. Il nous montre la bonté du Père. He glorifies Jesus. Il glorifie Jésus. He heals our bodies. Il guérit nos Heals corps. our souls. Il guérit nos âmes. Oh, Ouh, come Holy Spirit. viens Saint-Esprit. Come Holy Spirit. Viens. Oh, Ouh, oh. Wait a Shoo. Shoo. You know vous the savez, ministry that you were hier, having yesterday vous aviez une afternoon session after avec was Heidi. preaching? And I was not in the Et meeting at all. I je was n'étais pas dans la working in the réunion. office J'étais à building. l'extérieur And I had no idea what the et je ne sermon savais was pas ce qui about. se passait. And I was in the back room there. J'étais And going to dehors the back room, and they've been working. They haven't even been paying et attention to what's going on. j'ai même pas But fait the attention à ce qui se anointing passait of the Holy dans la Spirit went through salle. the walls, and everyone in there is Il y avait des murs. manifesting with the Holy Et Spirit. tout à coup, il y a la manifestation du Saint-Esprit It was a good day. et je l'ai senti à travers. Ouh, c'était un bon jour. Good. Well, I'm going to invite John and Carol, Bon, je vais inviter John et our senior notre pastors, to pasteur come and senior à share. venir. Let's welcome John. On va inviter John à venir. Thank you, Steve. Merci Steve. And, great. Are you having a good time Est-ce this que vous week? vous amusez bien? Yes. Oui. Ken, where are you? Ken, are you? Ken, où es-tu? Voilà. Why don't you come on up? Donc là, vous avez John Marmot. Voilà, donc là, vous avez ce qu'on appelle le drink ou la manifestation du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Où les gens sont renversés et puis qui sont pris par cet esprit. Il y a aussi un autre petit film que je vais mettre là, où on voit aussi les manifestations de l'esprit. Là, ça serait plutôt les knock them down, n'est-ce pas? Vous voyez les gens qui tombent. Et les slaying marathon, on les voit surtout dans les écoles de guérison, qui font aussi partie de cela. Alors là, il y a une autre séquence des sessions de guérison, et là, vous voyez comment une autre illustration du renversement qu'on appelle par le Saint-Esprit. There's no negative. In this atmosphere, you can't help but just be ecstatic all the time. You know what I'm saying? It's time for the Spirit of God to overflow. Il est And temps it's que l'Esprit de live Dieu on se déverse. BBOV TV and radio. Kenneth and Gloria Ken Copeland et Gloria welcome you to Copeland, the Branson Victory Campaign from beautiful Dans la Branson, campagne du Missouri. Missouri. Now let's go live to the sanctuary Copeland. of Faith Life Church. Voilà, donc Well, good morning, everyone. From Branson, Missouri. là, je vais We're going to avancer be un just a petit little peu bit et je vais mettre la fin qui est environ après 3. À la fin, il y a la session de guérison. Il y a de la puissance dans le nom du Seigneur. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois rendu en bonne santé. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. In the blood.
Voilà, donc ça c'est la session des guérisons. Et on voit toujours cet impositionnement, ce renversement. Là, il y a encore un petit film. Donc, je suis aussi allé à Londres, à l'église de Holy Trinity Brampton, pour assister à un service, pour voir comment ça se passait dans l'église de Nicky Gumbel, pour pouvoir voir où sont les origines et quelle est la forme d'adoration qui est préconisée, n'est-ce pas? Là, je vais aussi passer un très court extrait. Donc là, c'est l'église de Nicky Gumbel. Ouais, ça c'est juste l'entrée. Là, on voit l'église, mais ça, vous avez déjà vu la photo avant. On va avancer un petit peu. Donc, on assiste globalement à une demi-heure de concert rock où on a la partie d'excitation. Donc, on revient de nouveau avec les principes qu'on avait vus hier dans les nouvelles formes d'église. C'est pas l'église anglicane traditionnelle. Alors, la musique joue la plus grande partie du service. Après, il y a environ le message dans les mêmes formes de ce qu'on avait vu précédemment, un quart d'heure, mais surtout beaucoup de musique. Là, il n'y avait pas de service de Knock Them Down. J'étais un dimanche après-midi, mais ça dépend les moments. Mais on reste dans les mêmes cadres, en fait. C'est les mêmes structures de ce qu'on a déjà vu. Voilà, je pense pas besoin d'en rajouter, c'est environ dans cette tonalité. Alors là, j'ai aussi trouvé un témoignage de quelqu'un qui était à l'église de Holy Trinity Brampton, et c'était un service du soir. Là, on dit comment le bâtiment était-il rempli. Il éclatait de tous les côtés, donc c'était ce qu'on a vu, les endroits, exactement là. Une congrégation d'environ 900 personnes. Il y avait beaucoup de gens encore à l'extérieur qui attendaient le service suivant. Étiez-vous bien assis? Oui, sur des chaises modernes, mais on était la plupart du temps debout, de toute façon, en louant le Seigneur par la musique. Et comment pouvez-vous décrire l'atmosphère avant le service? Eh bien, la congrégation attendait dans la cour, mais une fois que les portes furent ouvertes, l'église fut rapidement remplie. Tout le monde discutait beaucoup et l'atmosphère était à l'excitation et à l'anticipation de ce qui allait se passer. Bon, il y a quelques détails. Les livres utilisés, il y avait des Bibles dans les bancs, mais surtout les paroles des chants étaient sur les écrans. Les instruments, clavier électronique, guitare, bongo, batterie et 2 chanteurs. Et est-ce que vous avez été distrait par quelque chose? L'inévitable téléphone portable s'est mis à sonner lors des prières et l'homme en face de moi était tellement rempli de l'esprit pendant la musique qu'il ne pouvait pas rester tranquille. Est-ce que le service était rigide ou joyeux et enjoué? Le service était bien structuré, coordonné et informel, mais pas au point de détourner l'attention de son but, adoration joyeuse du Seigneur. Quelle était la durée du sermon? 22 minutes, mais il m'a semblé que c'était moins de 15. Sur une échelle de 1 à 10, quelle était la qualité du prédicateur? 9. Jamie Hyde était excellent, il a délivré un message plein d'esprit, sincère, donnant à réfléchir et basé sur la Bible. En résumé, de quoi parlait le sermon? Le sermon était basé sur Jean 20,
Notre prédicateur a lu plusieurs citations, quelques-unes ont provoqué beaucoup d'hilarité. Alors là, on retrouve l'élément qu'on avait déjà vu, hein. Il faut toujours que ce soit hilarant, humoristique. Et donc, chacune d'elles nous a progressivement mené vers des pensées profondes. Le sermon s'est terminé par un court extrait du film Alfie, qui posait la question « Quelle est la signification de la vie et de quoi est-ce qu'il en retourne ?» Heureusement qu'il n'y avait pas de mention d'élection générale, de pape ou de mariage royaux. Quelle partie du service vous donnait l'impression d'être au ciel? Tout. Le culte était merveilleux. C'était un temps de culte rempli de l'esprit et joyeux. Le directeur musical était superbe, dirigeant les chants de manière sensible. Il y avait des applaudissements et des mains étaient levées avec sentiment et sincérité. Et quelle partie était comme l'autre endroit, donc l'enfer? Après avoir quitté le service, la réalisation que la prochaine fois que j'irai à l'église, ce sera une zone morte, dans le service sans vie, sans esprit, sec, ennuyeux de ma paroisse locale. Et ça sera toujours le contre-argument, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé après le service lorsque vous étiez dans les corridors? Ma plus grande déception était l'isolation que j'ai expérimentée alors que nous buvions notre café. Une fois que le service est terminé, tout le monde se retrouve dehors, mais plus personne ne parle. Chacun est de nouveau pour soi, parce qu'on est toujours dans une relation individuelle, n'est-ce pas? C'est l'individualisme qui est au centre. C'était décevant, vraiment, qu'après tout ce que nous venions d'expérimenter, personne ne soit venu nous parler. Nous sommes allés à la librairie avant acheter quelques livres et CD qui m'ont coûté une fortune. La prochaine fois, je ne prendrai pas ma famille. Comment décririez-vous le café après le service? Breuvage buvable, thé et café dans des gobelets en plastique, les boissons chaudes, etc. Il n'y avait pas de nourriture. Quel serait votre sentiment de faire de cette église votre église habituelle sur une échelle de 10 à 0, donc 10 extatique, 0 jamais. 10, je regrette de vivre si loin. Un trajet de 70 km est juste un peu trop. Ma fille, adolescente, m'a demandé pourquoi il n'y a pas une église comme celle-là près de chez nous. Évidemment, pour les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient avoir cela. Donc. Est-ce que le service vous a rendu joyeux d'être chrétien? Définitivement oui. Il a restauré ma foi en l'église anglicane et son clergé. Quelqu'un fait les choses de la bonne façon, sinon il n'y aurait pas autant de monde à HTB. Donc si ça marche, c'est que c'est juste. Ça serait comme dans les paroisses locales. Quel sera votre souvenir de tout cela dans 7 jours? Dans 7 jours, j'écouterai probablement mon pasteur prêcher un sermon mal construit, ennuyeux et bibliquement incorrect dans mon église locale. Je me rappellerai à quel point l'église serait mieux si nous vivions 20 ou 30 km plus loin. Voilà, donc avec ça, on a un petit peu le contexte du cours, vous avez un petit peu les origines, vous avez un petit peu des points de repère sur des origines de ce que j'ai trouvé. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans le cours rapidement en résumé. Alors, premièrement, que signifie alpha? Alpha signifie A, donc là je l'ai mis en anglais parce que ça vient de l'anglais. A, c'est anyone interested, donc tous ceux qui sont intéressés à en savoir plus de la foi chrétienne. L, learning and laughter, apprendre et rigoler. P, pâtes et pizza, parce qu'on va manger. H, helping one another, s'entraider. Et A, ask anything, posez toutes les questions que vous voulez. Par contre, des questions de doctrine, celles-là, elles ne sont pas tellement abordées, c'est plutôt des questions d'expérience, de spiritualité générale. Ici, c'est une interview avec Nicky Gumbel, donc le fondateur du cours. Il dit que « Je crois que ce que nous essayons de faire avec Alpha est de présenter la foi chrétienne historique. Nous croyons que le message lui-même est inchangé, c'est un message révélé, qui nous a été donné, et notre devoir est de ne pas modifier le message, mais de le passer. Ayant dit cela, le message vient vers nous avec un emballage, c'est un terme qu'on avait déjà vu hier, pour le rendre plus accessible pour cette génération. C'est ce que nous essayons de faire avec Alpha. Donc l'argument, c'est toujours le même. Ce qu'on veut faire, c'est pas changer la doctrine, mais l'emballage. Et en fait, on se rend compte que la doctrine, on essaie de la mettre de côté parce qu'elle n'est pas intéressante. Ce qu'on veut, c'est l'expérience.
Les gens viennent pour un repas, ils entendent un message, ils boivent du café, ils vont dans des petits groupes. C'est très modeste, sans confrontation, sans pression. Donc le but, c'est d'inviter les personnes à un repas, à partager en commun, ensuite de passer un court film de Nicky Gumbel ou du présentateur, et ensuite d'avoir des réunions autour des tables pour parler. C'est donc très accessible, espérons pertinent, une ambiance et un emballage moderne, mais le message lui-même est celui du Nouveau Testament, que je crois est un message inchangé pour toutes les générations. Alors, le message qui est prêché, globalement, c'est découvrir le sens de la vie, destiné à des personnes qui n'ont pas de relation avec l'Église. Donc on est dans le même contexte, les sans-Église, les Harry and Mary dont on parlait, plutôt dans les villes, pas dans la campagne. Faire un lien entre la théorie et l'expérience, et la balance est entre la Pâque, mort du Christ, et la Pentecôte. Donc on a les sujets qui vont de la mort du Christ et le Saint-Esprit, et mise en avant de la relation avec Dieu. Le contenu du cours, il met l'accent sur l'expérience personnelle de l'Esprit, sur l'Esprit de l'Église. L'approche alpha met en avant plutôt une approche d'évangélisation basée sur l'expérience et met de côté des difficultés intellectuelles. On ne veut pas rentrer dans des questions théologiques, ce n'est pas le but. Là, vous avez la structure du cours, elle sera toujours la même. Dans le cours alpha, vous devez faire cette structure. Et vous retrouvez les premières phases où on retrouve le Christ, la mort du Christ, jusqu'à la Pentecôte, donc le christianisme ennuyeux, faux et dépassé. Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est-il mort? Comment puis-je être certain de ma foi? Lire la Bible, pourquoi et comment? Prier, pourquoi et comment? Comment Dieu nous guide-t-il? Et ensuite, vous avez le centre du cours, où vous avez 3 cours sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, dans le week-end du Saint-Esprit. Et ce week-end est spécial, il ne doit pas se passer dans l'endroit où on a l'habitude d'être, il doit se passer dans un endroit reculé. On doit aller en retraite quelque part pour parler du sujet du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment ça le centre du cours. Comment être rempli de l'Esprit Saint? Et ensuite, quelques cours suivants, comment puis-je résister au mal? En parler aux autres, pourquoi et comment? Et vous avez les guérisons miraculeuses qui entrent à ce niveau-là. Dieu guérit-il? L'Église, qu'en penser? Et là, on va dire que toutes les églises sont bonnes, tant qu'elles sont basées globalement sur la Bible. Et comment tirer parti du reste de ma vie? Il y a quelques éléments là-dessus. Alors, sur les premières leçons, toujours l'interview avec Nicky Gumbel, premièrement, le cours commence par une proposition. Le christianisme est-il ennuyeux, faux et pertinent? Parce que c'est ce que je ressentais de la foi chrétienne auparavant. Et nous voulons bien sûr mettre l'accent sur le fait que c'est en fait le contraire. Il est excitant, pertinent et vrai. Donc on retrouve l'élément d'excitation, n'est-ce pas? C'est excitant. Ce que nous présentons est la partie de la foi chrétienne sur laquelle nous sommes tous d'accord. Et c'est pour cela que le cours est enseigné par des dénominations diverses. Il était enseigné par les catholiques, les anglicans, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, l'armée du salut, les adventistes aussi, c'est pas marqué, mais c'est le cas, parce que nous essayons de nous concentrer sur ce qui est le cœur de la foi chrétienne. Jésus, sa mort, sa résurrection, l'effusion du Saint-Esprit, l'Église, etc. Ces choses sur lesquelles la majorité des chrétiens peuvent s'unir. Nous croyons que l'Évangile implique un appel à l'esprit et au cœur. Il y a donc besoin d'explication et d'expérimentation. Chaque sujet a cet élément d'appel à l'esprit et à l'expérience. Et effectivement, donc, on parle de qui est Jésus, de sa vie, sa mort, sa résurrection. On parle aussi de la croix, brièvement, les raisons de la foi. On parle de la Bible. Et on fait toujours appel à l'intellect et au cœur. Et après, il y a le week-end où on veut faire un travail personnel du Saint-Esprit et la possibilité pour les gens d'expérimenter l'amour de Dieu.
Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le cœur du cours. On veut expérimenter l'amour de Dieu par l'expérimentation du Saint-Esprit. Mais ce qu'on voit quand on lit les éléments là-dessus, c'est basé aussi sur un livre de Nicky Gumbel, qui est un livre, je ne me rappelle plus ses paroles, c'est son livre qui va avec le cours, où il donne les éléments pour chaque étude. Et sur le week-end du Saint-Esprit, qui est vraiment le cœur, là, on demande aux gens de se mettre dans une situation de pouvoir recevoir et d'expérimenter le Saint-Esprit. Et en fait, on essaye de leur donner une approche comme celle qu'on a vue à Toronto. Et Nicky Gumbel le décrit très bien dans son livre en lui disant, et on le verra un peu plus tard, ce qu'on peut voir. Justement là, en parlant du week-end du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Donc le week-end, nous regardons particulièrement au travail du Saint-Esprit. Nous croyons que le jour de la Pentecôte n'était pas un événement isolé. Bien sûr, d'une certaine manière, l'événement n'était pas répétable, mais dans un autre sens, le miracle de la Pentecôte continue au travers de l'histoire. Dieu déverse encore son esprit sur son peuple et c'est ce que nous observons. Donc la balance dans le cours est entre Pâques et Pentecôte, ça on l'avait déjà vu. Et nous croyons que les gens ont besoin des deux, ils ont besoin de se repentir et de croire en Jésus-Christ, mais ils doivent aussi recevoir le Saint-Esprit. Ça peut être une expérience très puissante, comme c'était le cas le jour de la Pentecôte, et encore pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors, toujours sur le week-end, il dit que le but du week-end du Saint-Esprit est de s'attendre à toutes sortes de manifestations étranges, des agitations du corps. Et ci-dessous son commentaire. Quelquefois, lorsque les gens sont remplis, ils tremblent comme une feuille au vent. D'autres se sentent respirer profondément, presque comme si respirant physiquement avec le Saint-Esprit. De la chaleur physique accompagne parfois l'onction du Saint-Esprit, et les gens le sentent dans leurs mains ou dans d'autres parties de leur corps. Une personne le décrit comme une lueur tout autour d'elle. Une autre dit qu'elle a expérimenté de la chaleur liquide. Une autre décrit une brûlure dans les mains alors même qu'elle n'était pas chaude. Donc, ces manifestations que l'on a avec ces impositions. Et un boxeur du nom de Prestige a dit la chose suivante. Ils ont mis les mains sur moi et ceux qui ont ressenti l'esprit savent ce que c'est. C'est comme dans un bon combat, vous êtes subitement mis KO. Et là, j'ai mis entre parenthèses, il faudrait chercher beaucoup dans la Bible pour trouver que le Saint-Esprit met les gens KO, sauf dans les possessions démoniaques. Sur le don des langues, il dit, lorsque je suis devenu chrétien, j'ai lu quelque part que le don de l'Esprit se sont manifestés au temps apostolique. Il n'était pas pour aujourd'hui. Lorsque j'ai entendu parler du parler en langue, j'ai décidé de confirmer que ce n'était pas pour notre temps. Alors j'ai prié pour le don et je gardais ma bouche fermée. Je ne me suis pas mise à parler en langue et pour moi c'était une preuve que ce don avait disparu avec les apôtres. Ce qui l'a fait bouger de cette position est un nouveau rayonnement observé chez deux amis qui avaient, semble-t-il, reçu le don des langues et finalement il l'a expérimenté et il est rentré dans cette approche. Là, nous avons aussi les guérisons miraculeuses qui sont immédiatement mis dans le cours d'introduction. Dieu guérit-il aujourd'hui? Et Gumbel argumente que le ministère de guérison de Jésus faisait partie de l'activité normale du royaume et que l'ordre de guérir s'applique encore à nous aujourd'hui. Et on voit cet élément, comme nous l'avons vu, hein, les renversements, les guérisons, elles sont aussi intégrées. On enseigne aux participants au cours alpha que les miracles ont une association proche avec l'évangélisation. Au sujet des églises, le sujet « Quelle église ?» Toutes les églises sont égales. Gumbel souhaite voir une unité visible des églises. Ce n'est pas si important de quelle dénomination nous sommes, catholiques romains ou protestants, luthériens, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, anglicans ou églises de maison. L'église est constituée de tous ceux qui sont baptisés. Voilà. Et effectivement, l'essentiel est mis sur l'expérimentation. Donc les croyances, ensuite, chacun peut croire ce qu'il veut. C'est pas trop important.
Là, c'est juste un extrait qui veut dire que le cours a un copyright. Donc nous demandons aux personnes qui enseignent le cours de l'enseigner tel qu'il est. On ne peut pas ni modifier le cours, ni modifier des leçons, elles doivent y être. Et il faut surtout qu'il y ait ce week-end du Saint-Esprit. On ne peut pas enlever ce week-end, parce que c'est vraiment le cœur. Mais par contre, ce qu'il suggère, c'est que si une dénomination veut rajouter quelque chose, qu'elle le rajoute après, dans un autre cours, qu'elle fasse des choses séparées. Ce qui est si excitant, c'est de voir tout le monde s'unir autour d'un seul cours. Ce qui veut dire que nous pouvons aller dans nos communautés et inviter tout le monde. Toutes les églises marchant ensemble afin que nous présentions un front uni au monde. Ainsi, chaque personne peut grandir ensuite à l'intérieur des différentes familles de l'Église. Et ce qu'on veut obtenir par là, c'est une marque similaire. C'est-à-dire que si quelqu'un va à un cours alpha dans telle communauté ou dans telle autre, qu'il ait la même chose, qu'il n'y ait pas de différence à ce niveau-là. Que le cours, lui, soit formaté, qu'il y ait la marque dessus et qu'on aille chez les catholiques, les protestants, les baptistes, pentecôtistes ou adventistes, que tout le monde reçoive le même contenu. Donc là, de nouveau, sur le copyright, alors le nom alpha ou des noms similaires ne devraient pas être utilisés en relation avec d'autres cours chrétiens, en vue d'assurer l'uniformité et l'intégrité du cours alpha. Il faut qu'il y ait 15 sujets environ. La seule chose qu'on peut modifier, donc il faut qu'il y ait 15 sujets et il faut qu'il y ait le week-end. Ça, c'est obligatoire. Par contre, on peut modifier légèrement la durée et, des cours. Donc globalement, le schéma de fonctionnement, c'est que les personnes sont dans un monde sécularisé. On essaye de les se faire intéresser à la spiritualité par un cours alpha qui sera interdénominationnel. Et ensuite, derrière, dans les dénominations, chacun va pouvoir adapter ou introduire ses propres spécificités. Mais cette base de Saint-Esprit, de guérison, globalement, et d'approche, elle sera la même pour tout le monde. Là, la rencontre avec le pape en 2004, et où le pape a effectivement approuvé ce que faisait Nicky Gumbel en disant qu'il fallait, oui, trouver des nouvelles formes d'évangélisation pour toucher le monde d'aujourd'hui. Maintenant, on arrive un peu dans l'analyse, et l'analyse, c'est un petit peu la zone grise, où chacun va mettre son analyse. Et là, j'ai mis les points que j'ai relevés. Les messages fondamentaux, la relation avec Dieu permet de se sentir bien, et il suffit d'y croire et de le proclamer. La base chrétienne sur la première partie du cours au sujet de Jésus-Christ n'est pas erronée, mais incomplète. On ne trouvera pas là-dessus des choses vraiment fausses, mais à moitié. L'onction du Saint-Esprit est présentée comme un sentiment physique renversant qui peut avoir des effets imprévisibles. Ça, c'est le centre du cours, c'est vraiment cette expérimentation du Saint-Esprit. Si elle ne se fait pas peut-être dans notre dénomination, elle se fera peut-être ailleurs, mais vu que tout est formaté, c'est vraiment un élément important. Et les miracles et les guérisons sont intégrés directement au cours. Le point fort du programme est axé sur la création de relations et l'apprentissage du culte. Et il promeut une approche plutôt charismatique du culte parce qu'il y a ces éléments marqués du Saint-Esprit, le parler en langue qui est mentionné aussi dans les livres de Nicky Gumbel et les guérisons. Les sources, les origines sont inspirées fortement par le mouvement charismatique, comme on l'a vu dans les origines. Alors on rappelle les caractéristiques d'un mouvement charismatique, relation joyeuse et émotionnelle, religion, accentuation de la relation avec Dieu en acceptant son amour, et c'est lui qui va donner son amour et qui va approuver notre manière de nous comporter. Le Saint-Esprit devient plus important que Jésus-Christ parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est mis en avant.
Et la conversion est à ce moment-là complète lorsqu'elle est exprimée par le parler en langue et les guérisons miraculeuses. Et le bonheur commence maintenant par la recherche des valeurs terrestres, comme la santé, l'argent, l'amour ou la position sociale. Si on a ces éléments, on a le bonheur. Voilà, le bonheur s'obtient déjà sur la terre au travail d'amour, santé, richesse, travail, et qui peut, dans la Bible, être plutôt mis comme mondanité. Et on retrouve la mise en commun de la mondanité et du spirituel. Sur la culpabilité, là, c'est un sujet qu'on n'aime pas tellement aborder. Dieu nous aime tels que nous sommes. Les soucis, les anxiétés, les peurs et la culpabilité sont l'œuvre de Satan et doivent être éloignés. Il s'agit juste d'une difficulté parmi d'autres. Le pardon est mis au même niveau que d'autres bénéfices psychologiques. C'est-à-dire que le pardon, le péché est un problème et on peut passer par-dessus soi-même en faisant une thérapie adaptée, en étant très positif. Donc, c'est plutôt un sens psychologique en termes spirituels. On ne va par exemple jamais dire que le péché est la transgression de la loi. Ça, vous ne trouverez pas ça. Parce que c'est contraire à l'esprit, vu que c'est moi le plus important, donc c'est moi qui dirige un petit peu. Et puis, il y a aussi des textes dans le cours alpha en disant « Dieu me parle par différents moyens », n'est-ce pas? Dieu me parle par un texte, par différentes choses, et c'est finalement moi qui vais voir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas quelque chose d'externe qui va me dire ce qui est bien et ce qui est mal. Donc la notion de purification personnelle par l'action de l'Esprit de Dieu est ignorée. Alors, ce qui me semble, c'est que le Dieu d'Alpha est différent du Dieu de la Bible dans sa globalité, parce qu'on présente bien Dieu comme amour et que Dieu donne tout, même sa vie, pour avoir une relation avec l'homme tel qu'il est. Donc c'est Dieu qui s'incline presque devant l'homme pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il veut. Il n'est pas présenté comme le créateur de l'univers, parce que ça pourrait créer des dissensions. Il n'est pas présenté comme très saint et que rien d'impur ne peut vivre en sa présence. Et le jugement pour ceux qui n'aspirent pas à refléter sa perfection n'est pas mentionné, parce que ce n'est pas Dieu qui fixe la norme finalement. Le sort de l'homme non réconcilié dans Alpha n'est pas présenté aussi sérieusement que dans la Bible. La gravité du péché n'est pas mentionnée. Le péché est un accident de parcours, mais qu'on peut surmonter en intégrant certains éléments psychologiques. Donc la lutte journalière contre le péché n'est pas mentionnée, car la loi n'est pas mentionnée de manière claire. Donc il n'y a pas de règle comme la loi qui guide l'homme dans sa vie. Et l'homme se pardonne lui-même en invoquant le nom de Jésus. Maintenant, cet amour de Dieu qui est mis en avant dans Alpha est aussi différent de l'amour de Dieu dans la Bible. Toujours parce que la compréhension de l'amour est faussée parce que sa sainteté et sa justice et son horreur du péché et sa nature de parfaite perfection ne sont pas prises en considération. Donc on est plutôt dans un amour romantique, où Dieu veut vraiment tout faire pour l'homme, mais c'est ce que Ellen White appelait aussi l'amour efféminé dans la tragédie des siècles, dans la citation de hier. Le Saint-Esprit de Alpha n'est pas le Saint-Esprit de la Bible, ou n'y ressemble pas trop, parce que dans Alpha, le Saint-Esprit apparaît de travailler de manière étrangère à la Bible. On n'a pas d'exemple dans la Bible où les gens se font renverser ou tremblent. Et l'Esprit qui est introduit durant le week-end Alpha ne ressemble pas au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne prend pas possession d'une personne. Le Saint-Esprit est un consolateur. Le Saint-Esprit est là pour convaincre du péché. Mais il ne va pas prendre possession de la personne. C'est toujours, si je me tiens à la porte et je frappe, c'est moi qui ai la poignée, c'est moi qui peux ouvrir. Je reste en contrôle de ma vie. Et ici,
L'invité de ce week-end est mystérieux, mais se trouve également dans des manifestations extatiques, des mouvements spirites ou du New Age ou d'autres religions non chrétiennes. Dans d'autres religions, on voit, ou dans des manifestations ésotériques, on voit cette prise de possession. Et les conversions dans Alpha ne ressemblent pas non plus tout à fait à celles de la Bible. De nouveau là, pas toujours, n'est-ce pas? C'est souvent basé sur une expérience émotionnelle au sujet de l'amour de Dieu, sans compréhension de sa sainteté ou besoin d'être sauvé de nos péchés, qui pousse les gens à accepter Dieu. Donc Alpha ne pose pas un diagnostic correct sur la situation humaine et donc est dans une position difficile pour apporter une solution correcte avec l'Évangile. Le péché, par exemple, est défini comme une coupure de relation. Et il suffit de reprendre une relation pour que le péché s'en aille. L'essentiel est mis sur la relation et l'amour. Et la loi morale des 10 commandements est simplement ignorée. On n'en parle pas du tout. C'est hors du sujet. Alors, en essayant de faire la conclusion, il y a pas mal d'éléments qui paraissent critiques du cours. C'est mon point de vue. Mais de nouveau, on est dans un cours spirituel, donc on ne peut pas non plus affirmer que personne ne sera converti par rapport à ce cours. Donc on doit rester humble par rapport à cela. Mais quand on prend le cours et qu'on l'utilise comme une introduction au christianisme, et qu'on veut prendre ce cours tel quel, qu'on est obligé de le prendre tel quel, qu'on doit faire ces week-ends du Saint-Esprit, même si on transforme le contenu à une autre manière de voir, un des problèmes, c'est qu'on est dans une marque déposée, on est dans un cours formaté. Et si on prend ce cours et qu'on le transforme même pour qu'il soit en accord, eh bien, on va donner une image un petit peu confuse, parce que quelqu'un d'autre va aller suivre un cours alpha ailleurs et il va dire finalement vous avez les mêmes convictions qu'ailleurs et personne ne le saura. Donc si on prenait une image, ce serait presque comme vendre des saucisses végétales sous une enseigne de McDonald's. Parce qu'il y a l'enseigne qui est là et derrière on servirait quelque chose de différent. Alors ça c'est un grand inconvénient. Parce qu'on crée des messages un petit peu... soit on le fait tel quel, et à ce moment-là on est clair, et si on le transforme, mais qu'on garde la marque ou le drapeau, à ce moment-là on crée une confusion. Et le centre du cours alpha n'est pas l'évangile, mais le week-end du Saint-Esprit. N'est-ce pas? On a vu ça, où on retire les personnes. Et c'est une opportunité pour vivre l'expérience de la bénédiction de Toronto, parce que c'est à partir de ce moment-là que le cours a commencé à décoller. Avant, le cours était assez inconnu. Et c'était un outil d'évangélisation assez banal. Le fait d'inviter des personnes à un repas pour manger, ce n'est pas une mauvaise idée en soi, n'est-ce pas? De discuter ensuite, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais on est face à cet élément de mélange un petit peu, de mixture d'orthodoxie et d'hérésie par l'introduction du sensationnel, spécialement. Et c'est ça qui le rend problématique, à mon avis. Et l'évangile est présent, mais un peu mis de côté pour faire place, de nouveau, au Saint-Esprit, qui est lui vraiment mis en avant. Voilà, donc, de nouveau, ce sont des éléments d'information. Et les personnes qui proposeront ce cours seront sûrement très bien intentionnées. Alors, soyons quand même prudents en parlant avec les personnes, que nous montrions aussi beaucoup d'amour et d'égard, et que nous amenions les sujets sous l'esprit du Seigneur, et que lui puisse vraiment nous guider tous les cœurs dans le choix des méthodes d'évangélisation que nous allons utiliser. Et c'est ma prière aussi pour vous.